Michel Fayad souhaitait justement réagir aux propos de Nasser El-Madji qu'on entendait tout à l'heure sur l'antenne. Oui, non, je voulais juste simplement dire qu'en réalité, vous savez, les Américains mettent la pression contre le régime iranien, mais il est possible que cette fois-ci, le régime iranien tombe pour plusieurs raisons. C'est la première fois où on voit à la fois une chute économique et une chute idéologique, c'est-à-dire que, en fait, le rial est tombé à plus de 40% ces derniers Mmh. jours. Il y a une inflation au-delà de 50%. Et aujourd'hui, les gens dans la rue sont en train de manifester en disant qu'ils veulent la chute du régime, ils veulent la mort de Khamenei, le guide suprême, et ils appellent même en fait en faveur du Shah, ce qui n'était pas forcément le cas lors des dernières manifestations, où il y avait une partie avec le Shah, mais pas tous, donc le prince héritier Reza Pahlavi. Mais Donc là, ça, cette c'est un fois-ci, réel changement c'est un changement. depuis notamment Depuis juin depuis notamment. juin Il dernier. faut quand même le noter, c'est-à-dire que pour ceux qui connaissent l'Iran et sont partis en Iran, il y avait une majorité de personnes enfin une majorité de la population qui n'était pas forcément pour l'accession au pouvoir de Reza Pahlavi. Aujourd'hui, dans les manifestations, force est de constater qu'il est majoritaire. Donc ça, c'est quand même une chose à dire. Ensuite, les déclarations des gardiens et des différents dirigeants de l'Iran contre les déclarations de Trump sont assez limitées, parce que c'est vrai qu'il y a eu donc le président du Parlement Ghalibaf, il y a également eu le président du Conseil national de sécurité Larijani et le conseiller défense du guide suprême Shamkhani, qui ont tous parlé contre Donald Trump, mais les vrais ténors du régime, c'est-à-dire Mohsen Rezaï et Mohammad Ali Jafari, qui sont deux des anciens chefs des gardiens de la Révolution, qui sont restés plus d'une dizaine d'années à la tête de ces gardiens, qui sont vraiment les deux piliers des gardiens, sont assez silencieux ces derniers jours. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Aujourd'hui, vous savez, le salaire minimum d'un Iranien est de 90 $, tandis que les dépenses moyennes d'un Iranien sont à 200 $, donc par mois, je parle. Donc en réalité, aujourd'hui, chaque famille iranienne perd de l'argent et ne gagne pas suffisamment d'argent pour pouvoir survivre à la fin du mois. Et Donc ça, vous c'est pensez que c'est l'élément déclencheur, que ça pourrait effectivement pousser le régime à tomber, et qu'avec l'aide des Américains, bien évidemment. Vous savez, ce qui a fait chuter l'Empire soviétique, c'était la faillite économique et la faillite idéologique. Mmh. Et là, aujourd'hui, pour la première fois en Iran, on a les deux également. Donc, ce qui n'était pas encore possible ces dernières années, ou même il y a encore quelques mois, devient possible. Et même chez les gardiens de la Révolution, on sent qu'il y a des craquements. Donc, par exemple, les deux personnages que je vous ai cités, Rezaï et Jafari, sont même désormais contestés non seulement par la population, mais aussi au sein des gardiens qui les accusent de corruption. Donc, les gardiens ne sont plus unis entre eux, et c'est ça la brèche qui peut être suivie aujourd'hui.